Le vrai combat commence à l'intérieur, ce n'est pas l'ennemi devant toi qui te menace le plus. C'est celui qui murmure dans ton esprit, quand tout devient silencieux. La peur, le doute, la colère. Ces voix invisibles sont plus tranchantes qu'une lame. Napoléon l'avait compris. Le champ de bataille est d'abord mental. Avant de commander des hommes, il fallait se commander soi-même. Se dominer, se discipliner, se contenir. Ce n'est pas du courage, c'est du contrôle. Le vrai pouvoir naît quand tu résistes à l'impulsion, quand tu restes immobile alors que tout en toi veut exploser. Le monde croit que tu es fort, mais toi, tu sais, tu es en guerre contre toi-même, et tu refuses de perdre. Voilà la vraie grandeur. Un empire intérieur invisible aux autres, mais que toi seul conquiers. Le silence du chef, le silence n'est pas vide. Il est rempli de décisions. Quand Napoléon se taisait, ce n'était pas de l'indifférence. C'était un calcul, une écoute, une réflexion. Il observait, pesait chaque mot, chaque geste. Un vrai chef ne parle pas pour rassurer. Il parle pour trancher. Et souvent, il choisit de se taire. Le silence impose plus que le bruit. Il fait réfléchir. Il inquiète. Il force le respect. Dans ce silence, il n'y a ni peur ni émotion. Juste une volonté nue. C'est ça le contrôle psychologique. Imposer ta présence, sans un mot. Et pourtant, tout le monde sent que tu commandes. L'illusion du courage, ce que le monde appelle courage, n'est souvent que réaction. Foncer tête baissée n'est pas courage. C'est instinct. C'est panique déguisée. Le vrai courage, c'est rester immobile. C'est attendre le bon moment. C'est savoir ne pas agir. Napoléon n'était pas impulsif. Il était froid, chirurgical. Il savait que les émotions sont des pièges. Le courage, ce n'est pas de ne pas avoir peur. C'est de l'accueillir et de la dépasser sans trembler. En silence. Sans besoin de reconnaissance. Juste avec lucidité. La discipline avant la victoire, avant de gagner une guerre, il faut d'abord gagner ses matins, se lever quand l'envie manque, répéter quand l'ennui s'installe, résister quand tout pousse à abandonner. Napoléon vivait selon une rigueur implacable, pas pour impressionner, mais pour se forger. Chaque habitude était une brique, chaque effort, une lame qui l'aiguisait. Il savait que l'indiscipline intérieure devient défaite extérieure. Tu ne gagnes pas contre les autres, tu gagnes d'abord contre toi-même. Et cela, chaque jour, sans témoin. Voilà le vrai champ de bataille. La solitude du pouvoir, plus tu montes, plus le silence devient lourd. Les visages sourient, mais les cœurs sont ailleurs. Napoléon savait, le pouvoir isole, non parce que tu es au-dessus, mais parce que peu comprennent ce que tu portes. Ce n'est pas une question d'arrogance, c'est une question de poids. Il portait l'empire, seul. Et chaque décision lui volait un peu d'âme. Le contrôle psychologique, ce n'est pas être froid. C'est continuer malgré la brûlure. Ne pas se plaindre. Ne pas faiblir. Même quand personne ne te regarde. Même quand tout en toi voudrait s'effondrer. Voir sans réagir dans une pièce, le plus fort n'est pas celui qui parle. C'est celui qui observe et ne dit rien. Napoléon lisait les hommes comme des livres ouverts. Il attendait. Il notait les failles. Là où les autres s'exposaient, lui se taisait. Chaque mot non prononcé était une arme conservée. Il n'avait pas besoin d'exploser. Il fallait juste attendre que l'autre se découvre. Le contrôle, c'est ça. Rester maître de soi même quand l'injustice gronde. Répondre sans colère. Agir sans être vu venir. Voir sans réagir. Jusqu'au moment exact. Et là, frapper, une fois, sans erreur. Ce n'est pas de la retenue. C'est de l'art. La stratégie du détachement s'attacher, c'est perdre. Pas aux gens, mais aux résultats. Napoléon planifiait, puis lâchait. Il ne s'accrochait pas à une seule voie. Il laissait l'instinct agir, mais toujours sous contrôle. Il savait. Vouloir trop, c'est déjà faiblir. L'obsession trouble la vue. Le détachement clarifie. Ce n'est pas de l'indifférence, c'est une stratégie mentale. Garder la tête froide, même quand le cœur s'embrase. Ce détachement, il l'avait appris dans la douleur. Et c'est ce qui l'a sauvé 1000 fois. Ne jamais s'effondrer avec ce qu'on perd.
Parce que ce n'est pas toi qu'on attaque, mais ton rôle, ton plan, ton image. Transformer la peur en outil, la peur ne disparaît jamais. Elle rôde. Elle susurre à l'oreille. Mais Napoléon ne la fuyait pas. Il l'écoutait. Il l'utilisait. La peur, bien canalisée, devient vigilance. Elle aiguise les sens. Elle révèle les angles morts. Il ne s'agit pas de la nier, mais de la regarder en face. La tenir comme un faucon sur le poing, prête à bondir, mais toujours attachée. Le courage véritable, c'est de marcher avec la peur et de ne pas laisser les autres la voir. Elle te murmure « recule ». Toi, tu lui réponds « regarde-moi avancer ». L'art du masque, tout homme puissant porte un masque, pas pour tromper, mais pour se protéger. Napoléon souriait quand il saignait. Il plaisantait quand il doutait. Le masque n'était pas mensonge. Il était muraille. Montrer sa douleur, c'est donner une faille. Lui, il gardait la façade intacte, même brisée, même trahie. Ce n'est pas de l'hypocrisie, c'est du contrôle psychologique. Savoir que la vérité, parfois, doit rester en toi. Parce que le monde ne mérite pas toujours ton authenticité. Parce que survivre, c'est parfois jouer un rôle. La guerre n'est jamais extérieure, on croit que la guerre, c'est des canons et des uniformes. Mais la vraie guerre, elle commence en soi. Chaque choix, chaque renoncement, chaque silence. Ce sont des batailles invisibles. Napoléon menait autant de guerres en lui qu'autour de lui. Peur, orgueil, solitude. Il les affrontait sans témoin. C'est là que résidait sa force. Pas dans ses armées, dans sa capacité à rester debout, seul, face à lui-même. Il savait que le monde extérieur n'est qu'un reflet. Ce que tu ne maîtrises pas en toi te détruira dehors. Alors il fortifiait son esprit comme une forteresse. Et rien ne pouvait l'envahir. Resté calme dans la tempête quand tout s'effondre, le regard se tourne vers celui qui reste droit. Pas celui qui crie, celui qui respire. Napoléon, même au bord du gouffre, gardait le même ton, le même regard. Il savait que la panique est contagieuse, mais le calme aussi. Il ne s'agit pas de ne pas ressentir. Il s'agit de ne pas laisser voir, inspirer, expirer et décider. Voilà sa méthode. Tandis que d'autres s'agitaient, il restait immobile, présent, froid, concentré. Et c'est cette stabilité qui gagnait les guerres. Car dans la tempête, l'encre, c'était lui. Dominer l'instinct crie, le mental chuchote. Et Napoléon écoutait le plus discret. L'instinct veut frapper, fuir, conquérir. Le mental veut comprendre, attendre, évaluer. Ce n'est pas naturel. C'est appris, martelé, renforcé chaque jour. L'instinct est utile, mais jamais roi. Il obéit au commandement intérieur. Et ce commandement, Napoléon l'avait forgé dans l'acier. Ne jamais agir par pulsion, toujours par vision. C'est ce qui le séparait des hommes ordinaires. Il ne vivait pas pour répondre, il vivait pour construire, même si cela voulait dire se taire longtemps. Choisir la solitude, être seul, ce n'est pas être abandonné. C'est parfois un choix, une nécessité. Napoléon marchait souvent seul, pas par orgueil, par lucidité. Trop de voix brouillent la clarté. Trop de regards affaiblissent la volonté. La solitude pour lui était un terrain sacré, là où les idées naissent, où les décisions mûrissent. Il ne fuyait pas les hommes. Il protégeait son esprit. Ce silence qu'il cherchait, c'était pour entendre mieux, entendre ce que l'agitation cache. Ce n'est pas de l'isolement, c'est du recentrage, pour mieux revenir. Et frapper juste. Maîtriser le rythme, tout dans la guerre est question de rythme. Avancer, reculer, attendre, bondir. Napoléon jouait avec le temps comme un chef d'orchestre. Il savait que la précipitation est une trahison, que l'attente parfois est plus puissante que l'assaut. Il observait le tempo des autres, puis le brisait. Il imposait sa propre cadence et forçait l'adversaire à danser sur sa musique. Le contrôle psychologique, c'est ça. Transformer le temps en allié, refuser la hâte, imposer ton propre battement au chaos et le faire sans bruit. Regarder la mort dans les yeux, la mort n'effrayait pas Napoléon. Il la connaissait, il l'acceptait. Non par fatalisme, par préparation. Il vivait comme un homme déjà prêt à mourir, et c'est cela qui le rendait libre.
Quand tu n'as plus peur de perdre, tu deviens inarrêtable. Il ne fuyait pas la fin, il la regardait avec dignité. Le contrôle ultime, c'est ça, affronter ce que tous fuient, sourire, même à l'abîme, car ce n'est pas le courage qui te pousse, c'est la clarté, une conscience éveillée face à l'inévitable, laisser mourir une partie de soi pour grandir, il faut laisser quelque chose mourir, une croyance, une attache, une version ancienne de toi-même. Napoléon n'a pas seulement conquis des terres, il s'est aussi arraché des illusions. Il savait que le progrès exige des sacrifices, des ruptures silencieuses. Il a quitté des amis, des habitudes, des conforts. Pas par cruauté, par clarté. Il ne voulait pas survivre. Il voulait s'élever, même si cela faisait mal. C'est ça, le vrai contrôle psychologique. Ne pas rester prisonnier de qui tu étais. Accepter de perdre une partie de toi, pour pouvoir devenir l'homme que tu dois être. Froid, calme, réel.